Salut, on est respect tout le monde. Moi, c'est Jacqueline Belizer depuis Studio New dans Maryland et dans Washington, D.C. Et nous avons parlé immigration aujourd'hui, Jabez immigration, pour nous, ouais, quelques grands points qui dominaient l'actualité dans la question immigration ici aux États-Unis et qui ont rapport tout avec la communauté haïtienne. Donc, nous souhaitons nous bienvenue. Moi, c'est Jacqueline Belizer. Nous souhaitons nous bienvenue, quel que soit côté nous en Haïti ou bien à l'étranger. Et puis, ensemble, nous parlons et point ça yo. D'abord, gros nouvelle là, c'est selon une source que nous avons fait confiance, selon un pile l'autre source tout, eh ben, député démocrate Massachusetts, finalement, en parlant de Anna Presley, finalement, joignent 218 signatures que l'État cherché dans 4 pétitions. Ça, les pétitions de décharge pour prolongation TPS, statut protection temporaire, pour 3 ans pour Haïtiens. Si on va parler sous les longtemps parce que ça gagne un bon petit temps là que en après c'est lui-même eh ben tambour battant sans garder derrière eh ben le tap mettait et en pile activité sous pied pour le capable joindre signature ça yo. Il fait en pile intervention, il fait organiser en pile et gros activité notamment dans Massachusetts surtout avec tout sénateur Elizabeth Warren. Ben, yo organisé plusieurs activités et gen moun qui gen TPS, gen avocat kap défend immigrants, kap défend haïtien qui gen TPS yo, eh ben yo tout te vin pote coller au point que li te fait un bagay qui historique, c'est que le fait que témoignage ça yo al nan archive congrès américain. Ça veut dire que lo al nan congrès américain, lo al nan archive, wap jwenn déclaration moun sa yo, ou bien moun sa yo, ou bien avocat sa yo, ou bien militant sa yo kap défend TPS là, eh ben, ou ba yon témoignage sous réseau qui fait que yo doit kembe TPS pour haïtiens, notamment pour contribution haïtien sa yo, pour sa yo pote dans l'économie américaine, pour avancement et société américaine, pour même la qualité de la vie aux États-Unis. Donc, pétition de décharge, ça, li visé yon résolution qui a obligé administration Donald Trump là, eh ben, pour le prolonger TPS pour Haïtien et lui envisager 3 ans. Vendredi, député a été rassemblé suffisamment de signatures. On dit que vendredi, nous venons dernier, eh ben, et finalement rassemblé suffisamment de signatures pour imposer un vote en session plénière dans la chambre et député a nous voulait dire chambre des représentants. Ces députés Marie, ou bien si vous voulez, Mary Gluesenkamp Perez, qui sont démocrates qui représentaient Washington DC, eh ben c'est lui qui lui-même mettait dernier grain clou 218e signature sous pétition et comme ça pour te joindre valeur signature que eh ben pétition t'es besoin. Faut signaler tout gen 4 autres députés qui eux-mêmes c'est pas député démocrate parce que tout, en général, députés démocrates, ils ont toujours poté collé dans la question ça yo, mais nous jouons 4 autres députés qui sorti dans le parti républicain qui votaient en faveur de pétition. C'est d'abord Maria Elvira Salazar qui sorti dans Floride, gen Brian Fitzpatrick qui sorti Pennsylvanie, gen Mike Lawler qui sorti New York et puis gen Don Bacon qui sorti Nebraska et yo même yo vinn poté collé dans gros rumble ça dans gros pétition ça pour capable faire que eh ben administration Donald Trump là malgré toute politique et immigratoire qui vraiment strict eh ben pour ta bay yon coup de main à moun qui gen TPS. Sur une vidéo qui paraît sur plateforme X là eh ben Anna Presley, nous connaissons député démocrate qui sorti Massachusetts, lui déclaré moins infiniment reconnaissant pour toute coalition ça qui rend moment ça possible. Là il dit coalition, ça veut dire pas seulement lui-même, il joint l'autre député pareil en dans chambre député. En pile là-dedans c'est démocrate. Il joint tout un paquet l'autre organisation qui sorti tout partout. Et mais qui te vinn pour te coller avec qui vinn fait que yo formé une équipe, yo formé une coalition. C'est ça qui fait que il dit moi infiniment reconnaissant pour gros coalition ça qui permettent que moment ça possible. Moment côté rejoindre 218 signatures. Mesure ça, il était essentiel d'après ça le dit d'après notre limite de toujours sur
plateforme X là, il dit mesure ça, décision ça, victoire ça li essentiel pour sauver plusieurs vies, un paquet de vies. Plus passé 350 000 ressortissants haïtiens qui yo même yo fait de États-Unis foyer yo. Et il dit que moun sa yo mérité en pile que nous te mette mouvement ça sous pied et le bat bravo pour réussir ça. Non seulement li mette en vidéo sous plateforme X, mais li sorti en communiqué tout pour la presse, n'a parlé de député Anna Presley. Li indique que li attendait à ce que projet loi ça que soumette li au vote dans semaine qui vient là. Depuis vendredi, il vient signature donc li espérer que y a mettre au vote et dans semaine qui vient là. Mais gagner plusieurs étapes, gagner plusieurs séquences pour capable arriver là parce que gon paquet de côté, on va pour jouer une victoire finale là. Victoire finale là, c'est qui s'allie, c'est président Donald Trump qui pourra dire oui. OK, il prend un executive order ou bien pour un décret présidentiel, pour dire oui, n'a gain TPS pour 3 ans encore pour Haïtien. Mais avant d'arriver là, faut d'abord que vous fait tout ça doit faire au niveau chambre député, après ça pour la Sénat et après ça pour la mettre sous bureau président dans la Maison Blanche. Depuis une pétition, c'est un principe lié, depuis une pétition, j'ai une quantité de signatures que tu as besoin, il déclenche un délai de 7 jours avant d'examiner motion ça. Parce qu'il faut examiner motion ça avant que l'aller dans la prochaine étape. Une fois que yon membre annoncé yon intention pour présenter yon motion en session plénière, ça veut dire pas dans commission, non, c'est en session plénière, président chambre, journée jeudi assez, nous dit président chambre, normalement son principe lié, mais dans cas ça, c'est Mike Johnson, qui c'est président chambre député de Speaker of the House, lui-même, depuis gon membre qui lui-même présentait intention, et venait avec intention, annoncer intention pour le présenter une motion en session plénière, président chambre, dans cas ça, Mike Johnson, lui-même, il doit inscrire pour vote à l'ordre du jour, dans un délai, il y aurait les 2 jours législatifs. Faut dire que c'est donc ça veut dire que c'est pas britsoukou ba yo fait, yo gon temps. Yo gen yon modalité, gon mode opératoire en dedans, c'est dans congrès, on dit un mode opératoire législatif pour yo capable suivre avant que yo rive côté yo doit arriver d'abord au niveau chambre député. Nous connaissons que c'est pas un bail qui est facile. Non, c'est pas facile du tout. Ouais, même pour joindre 218 votes là, c'est un bail tête charge. Donc pile bagay qui fait pour arriver là. Faut dire que démarche ça fait après que gon paquet bagay qui fait parce que dans le moment on a parlé là, dossier TPS là li devant Cour suprême et Cour suprême bail rendez-vous pour mois d'avril là parce que nous pratiquement arrivé et mois mars là pratiquement allé mois d'avril là côté que Cour suprême là qui c'est plus haute instance dans le système justice américain, lui-même li pral tande argument yo. Argument contradictoire, ça veut dire l'attendait avocat gouvernement, autorité fédérale, comme ça tout le pral tande moun qui a défendre TPS, moun qui avocat qui a défendre immigrants, militants, donc pour lui-même lui fait tande argument contradictoire. Nous toujours dit que c'est un bagage qui pas facile parce que gagnons ont tendance déjà. Gagnons ont tendance, nous connaissons histoire. N'a tout apprendre tout système américain à travers information ça. Ça veut dire nous gon Cour suprême qui 6-3, ça veut dire 6-3, il y a 6 juges, c'est républicain qui nommé et il y a 3 dans 6 là, c'est président Donald Trump qui votait. Et l'autre 3 c'est démocrate. Et faut dire tout que yo gen tendance républicain gen tendance by président Donald Trump tout pouvoir dans la question immigration. Et c'est ça qui fait tout que ça un petit gens compliqué là. Mais nous connaissons c'est pas gagné d'avance que
yon moun pral voter rapidement pour président Donald Trump. Nous autres, ça qui passe dans la question tarif là, eh ben, yon voté contre président Trump. Eh ben, même si président Trump pompé le fâché, mais Cour suprême a décidé contre et président Donald Trump, bien que le mauvais concombre pour causer ça. Et selon même principe américain, c'est exécutif là, président Donald Trump qui même l'a exécuté toute décision que Cour suprême n'a. Donc ça veut dire dans le cadre de ce TPS pour Haïti, et nous connaissons que gain un nom qui pral inoubliable historiquement, eh ben c'est juge Anna Series. Lui-même, li bay raison à moun kap défend TPS qui dit que Christine Nam, qui c'est ancien secrétaire DHS, département sécurité intérieure là qu'on y a, qui parle là encore, eh ben il était gain des préjugés. Il gain ça aurait les prédéterminations. Ça veut dire son bagay qu'on fait son pas qu'on même juger, ou qu'on même garder, c'est un coup rentrer dans caille là en pour dire bon, si moun yo aller, si moun yo calé tout le monde sont pas même ou pas même demander ça ou faire si yo pas font bagay. Eh ben c'est dans 4 pièces là, sans yo pas fait comme ti garder qui gens Haïti qui en situation qui ça moun yo porter dans société américaine, yo pas fait quelle étude parce que normalement faut garder et bien que soit dit en passant que eh ben nous connaissons que l'autorité fédérale yo gagne le pouvoir discrétionnaire. Ça veut dire yo gagne doit décider selon eux-mêmes. Mais tout gagne respect de certains principes, gagner des étapes dans le cadre pour mettre en fin dans TPS. Eh ben yo avant même que étudier Haïti qui est en situation par rapport à raison qui fait au TPS là et puis tout garder prendre contact tout avec des institutions américaines et puis pour finalement prendre décision. Donc juge Anna Series, c'est peut-être ça que le bail moun k'ap défend TPS yo raison parce que l'estime que eh ben Christy Nam avec tout DHS yo te prend une décision qui gagne préjugé là-dedans yo et puis avec tout comme base une hostilité que yo gagné contre immigrants qui pas blanc. C'est pas seulement immigrants non mais immigrants qui pas blanc. Et yo notamment dit mauvais bagay et depuis en décembre ancienne secrétaire là te recommandé une interdiction totale de voyage pour tout ressortissant pays dans ressortissant pays yo qui yo même ils traité de tueurs et de gangsters de moun k'ap ceci cela donc yo dit un paquet de causes même par exemple Somalie président dit c'est plus mauvais moun qui existait sous la terre et ou même dit que moun sa yo vini y a abusé système là y a abusé soin santé y a fait tout mauvais bagay alors que gen des courants et pas même des courants mais gen des institutions qui prestigieuses tant que Forbes par exemple qui expliquait que gens que haïtiens qui gen TPS qui gens ont contribué dans société et américaine. Donc ça veut dire mais qui gens ça est ça c'est la position de Anna Series qui fait que te prend injonction là après la cour d'appel et qu'on y a dossier dans et cour suprême et n'attend mois d'avril là pour premièrement et débat contradictoire et puis après ça pour cour suprême nan prend une décision avant que juge aller en vacances en général yo pour aller en vacances en fin juin début juillet pour retourner en octobre. Donc ça veut dire et ou ap gagner yon résultat dans le sayo. Et puis l'autre point que nous capables de signaler c'est que il y a plusieurs organisations surtout toujours dans la question immigration, il y a plusieurs organisations parmi eux Haitian Bridge Alliance qui a organisé tant des dates là parce que dit en anglais save the date. Ça veut dire mettez-le dans calpon, mettez-le en côté pour pas oublier. Plusieurs organisations parmi eux Haitian Bridge Alliance qui a comme directrice exécutive Gerline Joseph, eh bien il a organisé 29 avril ça un gros événement en faveur ressortissants qui sorti dans 17 pays et qui gagnent TPS statut protection temporaire. En noté. Premièrement, cette date là 29 avril 2026 cap vini là. Et puis événement ça a concerné ressortissants qui sorti dans 17 pays et pays ça yo gagnent bénéficier de TPS. Organisateur précisé c'est pour un mouvement cap mandé pour camper
plus gros événement qui existait dans l'histoire des États-Unis, il y aurait l'événement ça, événement de dédocumentation dans toute l'histoire des États-Unis. Donc, n'a bien pour nous porter plus précision et dans le jour qui venir là parce que nous fait recevoir notre là sous événement ça qui a fait 29 avril. Donc, dans un temps qui venir, n'a faut connaître plus. Et puis, nous connaissons toujours gagnons chirépite et avec toute répercussion que ça gagne entre député dans le Congrès, député démocrate dans le Congrès avec la Maison Blanche. Et ça débouché sous qui ça? Débouché sous fermeture partielle DHS, Département de Sécurité Intérieure ou bien Department of Homeland Security. Eh bien, 27 mars, ça veut dire moun sa yo, moun qui nan DHS yo, y a travail sans toucher. Et c'est ça qui fait tout gen pile là-dedans yo qui démissionne. Par exemple, dans TSA, moun qui nan aéroport, dans aéroport, là nous avec ti rat bleu yo, ou avec dans deux market TSA yo, eh ben moun sa yo gen ou bien vin en retard, ou bien au malade, ou bien au démissionné parce que pas touché. C'est ça qui fait 27 mars qui sont passé là, président Donald Trump signé ça nous en anglais executive order, donc un décret présidentiel qui mandait pour DHS joindre l'argent pour payer immédiatement agent TSA parce que la mêlée dans l'aéroport c'est longue ligne moun retard toute bagarre qui fait c'est ça qui fait que on te déployé agent ICE dans 14 aéroports mais bagarre là continue toujours. Donc premier paiement t'as supposé fait 30 mars. Donc premier paiement